professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA. Bonjour à tous et bienvenue sur studioqualita.com. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Aurélie Ohayon, qui est directrice de Tal Business School, la première école de commerce en Israël. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors, on va parler dans un court instant de cette première école de commerce. Mais avant tout, j'aimerais revenir sur votre parcours. Alors, mon parcours, c'est un parcours classique d'étudiante après le bac. J'ai effectué mes études à l'Université de McGill au Canada. Et en revenant, nous avons eu l'idée de créer avec mon époux un institut de préparation au concours des grandes écoles de commerce et Sciences Po et des grandes écoles d'ingénieurs qui existent aujourd'hui depuis une quinzaine d'années et qui préparent chaque année plus de 2500 étudiants. Donc on les accompagne effectivement dans la réussite de leur concours et leur entrée en école. Fort de cette expérience, on est venu en Israël avec le projet de créer la première école de commerce à la française en Israël. Alors on parle de la deuxième promotion maintenant qui va ouvrir. Qui va ouvrir le 15 octobre. L'école a ouvert ses portes l'année dernière avec une première promotion. Ça s'est soldé par un succès. Donc on renouvelle l'expérience cette année avec une deuxième promotion. Avec plus d'élèves du coup. Plus d'élèves qui ouvre le 15z octobre. Alors, quel était le besoin il y avait une demande? Le besoin, c'est qu'on est parti du constat qu'il y avait de plus en plus d'étudiants qui, s'ils étaient restés en France, auraient pu effectuer des cursus beaucoup plus simples pour eux et beaucoup plus et vraiment s'inscrire dans l'excellence académique à la française, tandis qu'en arrivant en Israël, avec la difficulté, la barrière de l'hébreu et notamment des psychométriques pour certains d'entre eux, ils se retrouvaient à faire des formations qui n'étaient pas à la hauteur de leurs capacités et qui les tiraient un peu vers le bas. Donc on a voulu remédier à ça en créant effectivement un programme sur mesure qui leur permettrait à la fois de bénéficier d'une formation d'excellence, mais en plus de trouver le moyen de s'insérer dans la société israélienne et surtout dans le monde du travail israélien, notamment par l'apprentissage de l'hébreu et de l'anglais. Alors justement, Aurélie Ohayon, à qui s'adresse Tal Business School? Alors Tal Business School, c'est avant tout un bachelor, donc ça s'adresse aux étudiants qui ont obtenu leur baccalauréat ou aux étudiants qui sont venus en Israël et qui ont pas su quoi faire la première année ou qui se sont laissés porter par une année de Mechina ou qui ont fait l'armée et qui souhaitent aujourd'hui se ranger dans un cursus plutôt plus formel. Ça s'adresse aux étudiants français ou francophones qui ont obtenu leur bac et qui souhaitent faire 3 années d'études à l'étranger, pourquoi pas en Israël, notamment à Tel Aviv. Ça s'adresse également à partir de janvier aux étudiants qui sont diplômés d'un bac +3, +4 et qui aimeraient faire un master en Israël. Voilà. En fait, vous ouvrez les portes aux personnes qui auraient pu commencer une école de commerce en France. Alors, on ouvre les portes en première année, effectivement, aux étudiants qui sont bacheliers. On ouvre les portes aux échanges de 3e année ou aux étudiants qui ont effectué 2 ans. Alors, pas forcément 2 ans en école de commerce, parce que 2 ans en école de commerce, c'est pas diplômant. On a besoin d'un diplôme pour rentrer à Tal, donc que ce soit ou le baccalauréat ou un diplôme type BTS ou une 2e année de licence à l'université pour rentrer en 3e année. Et effectivement, ou rentrer à niveau bac +3, +4 pour les masters. Alors, je voulais revenir, Aurélie, avec vous sur quelque chose que vous me disiez en antenne. En Israël, c'est vrai que les jeunes francophones qui arrivent sont souvent stressés par l'examen des psychométriques, qui est un test logique qui comprend des français, maths et anglais, limité par le temps, tout ce jeu sur le chrono. Et en fait, vous avez constaté avec votre époux que ce n'était pas nécessairement révélateur. Alors, en fait, en toute humilité, mais avec beaucoup de légitimité. Pourquoi ? Parce que mon mari, Franck Atlan, est créateur de tests et l'auteur d'ouvrages sur des tests, l'équivalent des tests psychométriques en France, qui s'appelle notamment le Taj-Maj depuis plus d'une quinzaine d'années. Et on connaît très bien ces tests de logique, on sait très bien pour quel public il est adapté et ce à quoi il mène. Et honnêtement,
On aurait pu effectivement monter le même système de test psychométrique à l'entrée de TAL, mais ça ne nous informait pas sur le futur entrepreneur ou le futur manager qu'allait devenir notre étudiant. Donc, on a préféré orienter notre concours sur quelque chose qui a beaucoup plus attrait à la créativité, à la personnalité, à la motivation de l'étudiant et à la façon dont il a envie effectivement d'avancer, de s'inscrire dans des projets, de participer à la vie en Israël, plutôt qu'un test effectivement stressant de logique de mathématiques qui ne nous prouvera pas à quel point il sera un super manager ou un super futur start-upper. Donc, dans cette école de commerce, vous proposez forcément des cours de management, de finance. Quelle est la particularité de cette école où on travaille en anglais, Voilà, la particularité de TAL, c'est qu'effectivement, c'est une école qui fait la promesse de rendre les étudiants trilingues, donc français, hébreu, anglais. Ils arrivent en première année tout en douceur avec des cours qui sont exclusivement en français, mais avec l'obligation d'effectuer les cours d'Ulpan. On est d'ailleurs en partenariat avec Integralia qui offrira cette année les cours d'Ulpan à nos étudiants. Ils ont l'obligation de participer à un Ulpan intensif tous les jours et pendant toute la durée de leurs études, et également l'équivalent en anglais, donc des cours de Business English qui ont lieu toutes les semaines et qui sont également obligatoires. Et à partir de la deuxième année, on commence à insérer des cours en hébreu et en anglais pour finir en troisième année à 50% en hébreu et 50% en anglais et à bannir complètement le français des cours de TAL. Donc un beau processus, on va dire, éducatif et des grandes ambitions. Comment, justement, Aurélie, comment se déroule une journée type, on va dire, à TAL Business School ? Alors, une journée type, elle est assez intense à TAL parce que les élèves ont cours en règle générale de 8h30 à 17h, ce qui est assez rare pour les programmes universitaires en Israël, pour ceux qui connaissent. Mais on a cette obligation effectivement de leur offrir beaucoup d'heures de cours parce qu'il y a cette promesse qu'on veut tenir de les rendre trilingues à minima en sortant de TAL. Donc ils ont cours le matin de management, de finance, de comptabilité, d'entrepreneuriat. Ils ont des workshops, ils ont plusieurs travaux de groupe et d'équipe. Et l'après-midi, ils ont les cours de langue. Aurélie Ohayon, quelle est la particularité de cette première école de commerce en Israël ? C'est-à-dire ? C'est-à-dire, est-ce que vous faites on parlait tout à l'heure, hors antenne, que l'année dernière, par exemple, le campus était sur Ramat Aviv et que vous avez déménagé le campus. Exactement. Après une année d'activité intense de TAL, on a décidé de changer un peu d'image et de stratégie. Aujourd'hui, on a une merveilleuse opportunité, c'est d'inscrire TAL dans le projet d'Urban Place. Je ne sais pas si vous connaissez Urban Place. Urban Place, c'est un des premiers gros espaces de coworking à Tel Aviv, donc où effectivement s'installent toutes les startups. Et ils se sont agrandis. Et dans cet agrandissement, on va pouvoir installer l'école. On a essayé donc, vraiment, l'idée, c'était d'être l'école des futurs entrepreneurs, des futurs start-upers, au milieu des start-upers. Et un peu à l'image de ce qu'a fait Xavier Niel avec l'école 42 et HEC, avec la station F et HEC à Paris. Et donc, aujourd'hui, ça permettra à nos étudiants, en plus de leur apprentissage, en plus des cours, de pouvoir les mettre directement en application en offrant des missions de conseil aux start-upers et de mutualiser les deux communautés. Donc, la communauté des travailleurs israéliens et anglophones d'Urban Place avec nos jeunes étudiants. Donc c'est un point important que vous nous dites, qu'il y a une réelle immersion, une volonté d'immerger un maximum les étudiants déjà dans le milieu. Exactement. L'idée, c'est pas juste d'arriver et de leur dire bon bah voilà, on va vous faire un super cours, vous allez voir, vous allez parler hébreu, etc. Si après ils sont pas capables de transformer ce diplôme dans quelque chose de concret. Donc on essaye dès la première année, et c'est ce qu'on fait en s'installant à Urban Place, de constituer le réseau le plus complet possible d'entrepreneurs, de directeurs, de financiers franco-israéliens, israéliens, anglophones, américains à nos étudiants, de manière à ce que leur recherche de stage soit la plus facile possible, parce qu'ils ont l'obligation d'effectuer un stage
en première, en deuxième et en troisième année, de façon à ce que leur recherche d'emploi soit plus facile, de façon à ce que leur recherche de sponsors, parce que c'est des étudiants qui sont très dynamiques, qui montent des associations au sein de l'école, donc qui ont besoin de sponsoriser ces associations, d'avoir de l'argent, d'organiser des voyages, des rencontres, etc. Donc, ça leur permettra directement de pouvoir aller à la source de ce qui se fait de mieux dans l'entrepreneuriat en Israël. Aurélie, c'est important de le préciser aussi pour ceux qui nous écoutent. Qui intervient? Qui sont les enseignants et qui intervient à Tal Business School? Alors, le corps professoral est composé à 90% de professeurs qui sont déjà enseignants dans des universités telles que l'Université de Tel Aviv, telles que le Ternion, telles qu'HEC en France, l'ESSEC, ESCP, Sciences Po, etc. C'est également Frédéric Ancel qui intervient à raison d'une fois tous les 1 mois et demi, 2 mois auprès de nos étudiants, en plus des conférences qu'il ouvre au grand public par le biais de la chaire qu'il a créée au sein de Tal. C'est des professeurs, voilà. Remarquables et avec un bon renom, quoi. C'est pas surtout un renom. On essaye vraiment d'avoir des professeurs qui sont à la fois des professionnels, donc qui sont vraiment en phase avec la réalité du marché économique en Israël, en France, en Europe. Donc, bien souvent, c'est des personnes qui ont 20-25 années d'expérience derrière eux de travail, mais en même temps, c'est composé aussi de vrais professeurs dans le sens strict du terme, de PhD, de l'université, de ce genre de profil. Ce qui a une valeur ajoutée du coup à l'école. Exactement. Justement, alors Tal Business School, vous êtes aussi en partenariat avec d'autres écoles. On peut faire des échanges? Alors, on peut faire des échanges. On est en partenariat notamment avec Paris School of Business à Paris, l'ancienne ESG, pour ceux qui connaissent ce nom, avec l'EDC. C'est des écoles qui nous permettent de recevoir leurs étudiants de 3e année en échange en Israël. Donc, c'est une grande opportunité pour nous parce que, effectivement, Tal, au-delà du fait de vouloir intégrer les Français, etc., ça reste quand même un projet qui est sioniste, qui a la volonté de faire venir un maximum d'étudiants, de jeunes en Israël. Donc, leur donner l'opportunité de passer une 3e année d'études et de les faire rêver, de leur donner envie, de leur faire goûter un peu à ce qu'est Israël. Donc, c'est pour ça qu'on a essayé de formaliser un maximum de partenariat avec des écoles, mais c'est aussi la possibilité pour nos étudiants de Tal d'effectuer une 3e année à Paris School of Business et d'obtenir le bachelor de Paris School of Business. On l'a dit en début d'émission, justement, après les fêtes, vous ouvrez la deuxième promotion de cette école. Mais justement, il y a une question qu'on peut se poser. Est-ce qu'il y a une reconnaissance de diplôme du diplôme en Israël? Absolument pas. Pour la bonne et simple raison que la reconnaissance du diplôme et de l'école est en cours. On ne peut pas obtenir cette reconnaissance tant que la première promotion n'est pas arrivée au bout, qu'on n'a pas pu attester de la qualité de l'enseignement, de la qualité des professeurs, de la qualité des programmes. Donc, le dossier est en cours, mais en attendant, on a trouvé cette alternative de pouvoir envoyer nos étudiants en 3e année à PSB pour qu'ils aillent chercher, si ça les rassure, le diplôme de PSB. Alors, on précise pour nos auditeurs que cette école est ouverte pas uniquement aux Français, mais aux francophones. Et que c'est un programme Massa, donc ils peuvent bénéficier également de la bourse Massa, ce qui est important. La bourse et du cadre, et du cadre de Massa. Exactement. Aurélie Oyon, l'émission touche à sa fin, mais maintenant, quelles sont les conditions pour être accepté dans l'école? Alors, les conditions pour être accepté dans l'école, c'est effectivement l'obtention du baccalauréat. Une mention serait un plus. 2 entretiens, d'avoir effectué les 2 entretiens de personnalité avec le corps professoral de Tal, et notamment avec moi, et d'avoir réussi, enfin d'y avoir survécu même, et un test écrit de créativité.
Et où est-ce qu'on peut vous contacter? Comment on peut commencer les démarches d'inscription? Il faut aller directement sur le site de TAL, www.tal-businessbs.com, et sur la page Facebook de TAL Business School qui est très active, que David Krief anime avec beaucoup d'entrain et de passion. De dévotion. Merci beaucoup Aurélie Hayon. Je rappelle que vous êtes directrice de la première école de commerce en Israël, TAL Business School. Vous retrouvez toutes les informations sur notre page Facebook où vous retrouverez évidemment le site internet et tous les contacts. Merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir reçu. Au revoir. Au revoir. Les professions réglementées, les équivalences, les nouveautés qui vous concernent, on vous dit tout dans les dossiers Qualita. Les dossiers Qualita, pour en savoir plus sur l'ALIA.